Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé La véridicité en actes et paroles. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, tandis que c'est lui qui vient avec la vérité et c'est lui qui la confirme, ceux-là sont les pieux, ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur. Voilà la récompense de bienfaisants. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui l'y suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, la véridicité est une noble valeur humaine et une éthique islamique originale qui montre de la bonne descendance et de l'humble bravoure. Al-Fudayl ibn Iyad dit « Rien n'est plus joli ornement que la véridicité et la quête du gain licite ». Examinant le livre d'Allah, gloire à lui, on réalise qu'Allah se qualifie de véridique à titre de preuve sur l'honneur et l'importance de la véridicité. Allah, gloire à lui, dit Allah, dit vrai. Donc, il dit également, qui pourrait être plus véridique qu'Allah? Il dit troisièmement, qui pourrait être plus véridique en dire qu'Allah? On a donc la certitude que la véridicité et la foi sont indissociables, c'est-à-dire ne font qu'un. La véridicité est la preuve de la foi. C'est pourquoi Allah ordonne à ses serviteurs, les croyants, d'être véridiques, montrant que les vrais croyants sont seulement les véridiques en disant « Ô celui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques ». La véridicité et l'attitude de prophète et messager, Allah gloire à lui, dit et mentionne dans le livre Abraham, c'était un très véridique, un prophète. Il dit également et mentionne Ismaïl dans le livre, il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Et il dit troisièmement et mentionne Idriss dans le livre, c'était un véridique et un prophète. Au sujet du dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam et messager, notre prophète Mohammed, Allah gloire à lui dit et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Le vrai musulman est celui qui saisit que le mot est une fidélité et cherche la véridicité dans tous ses dires, soit auditifs, visuels ou écrits. Par cela, elle est en quête de l'agrément et de la bénédiction d'Allah dans les ci-bas et le paradis d'Allah. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le vendeur et l'acheteur ont l'option tant qu'ils ne se séparent pas encore. S'ils disent vrai et élucident, leur négoce sera béni. S'ils dissimulent et mentissent, la bénédiction de leur négoce sera rasée. » Il dit également « Il y a 4 qualités. Si elles se trouvent en toi, rien ne t'échappe de l'ici-bas. La véridicité du discours, l'honnêteté, les bonnes moralités et le gain licite. » Lorsque la dame Khadija, qu'Allah l'agrée, voulait rassurer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la première révélation, il lui dit « Par Allah, Allah ne t'intimidera pas, car tu observes les liens de sang, tu ne dis que vrai, tu fais gagner le privé, tu rends hospitalité aux hôtes et tu secours aux malheurs. » Allah gloire à lui dit, Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques et ils auront des jardins sur lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé, voilà l'énorme succès. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, dit la véridicité guide vers la bonté pieuse qui guide à son tour au paradis, plus l'homme dit vrai jusqu'à ce qu'il sera noté véridique auprès d'Allah. Le mensonge oriente au scélérat qui mène à son tour à l'enfer, plus l'homme ment, il finit par être noté menteur auprès d'Allah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et bénédiction d'Allah soit accordé au dernier de prophètes et messagers, notre maître Mohammed, salut et bénédiction sur lui, à sa famille et à tous ses compagnons. Certes, lorsque la lumière de la véridicité brille dans le cœur, l'homme sera honnête dans son travail autant qu'il l'est
dans ses dires. Allah gloire à lui dit, et vous croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions ou vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Le travail sincère est celui sans tromperie, sans fraude et sans ostentation, celui basé sur la quête du gain licite, le fait d'éviter l'illicite, le respect des engagements et le fait de rendre le dépôt. Allah gloire à lui dit, et vous croyez respecter vos engagements. Il dit également, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère que les attributs contraires comme signe d'hypocrisie en disant, il y a 4 traits que lorsqu'il se trouve chez quelqu'un, il est donc pur hypocrite. Si il en a un seul trait, il a donc un signe d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en abstienne. Confié, il trahit. S'il parle, il ment. S'il donne promesse, il y manque. S'il se livre à une animosité, il divergonde. La sincérité en travail exige qu'on le fasse avec le très haut degré de perfection. Conformément au hadith, certes, Allah aime que si quelqu'un mène un acte qui le perfectionne. Nous affirmons que l'homme véridique en acte et parole a l'âme pure, la nature saine, il est proche des gens, il est familier et se familiarise. Il ne triche pas en commerce, ni trompe en transaction, ni exploite mal les crises des gens. La véridicité lui accorde la paix intérieure, la sérénité et le bonheur social. Le prophète, salut bénédiction sur lui, dit « La véridicité est une certitude et le mensonge est une incertitude ». L'imam Ali, qu'Allah lui honore le visage, dit qu'il y a 3 choses chez les gens, il leur doit 3 choses. Il leur dit vrai lorsqu'il leur parle. S'il lui confie un dépôt, il ne le trahit pas et il leur respecte tout engagement. Ils lui doivent alors donc qu'il l'aime, que leur langue lui fasse éloge et qu'il lui prête aide. Oh Allah, préserve notre Égypte et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.